Nous avons aujourd'hui l'honneur et le privilège d'accueillir une personnalité dont le parcours résonne particulièrement avec les défis de notre temps. Jérôme Vignon. Bonjour Jérôme. Bonjour Anna. Jérôme Vignon nous invite aujourd'hui à réfléchir à une question essentielle. Comment vivre en chrétien et en citoyen dans le monde d'aujourd'hui? Un sujet plus que jamais d'actualité qui touche au cœur de nos engagements. Son expertise sur ce thème n'est pas seulement théorique, elle est forgée par une vie entière d'engagement concret. Si vous le permettez, j'en choisis que 3, parce que Jérôme, il y en a vraiment beaucoup. Jérôme Vignon a notamment été une figure active au sein du mouvement chrétien des cadres MCC, qui est devenu depuis peu Écléria, où il a mis son énergie et sa réflexion au service de l'action catholique. Donc, rejoindre aujourd'hui le MCR me semble donc tout à fait approprié, et on l'invite à y rester d'ailleurs. C'est aussi un Européen convaincu, ayant toujours œuvré pour une Europe plus juste et plus solidaire. Son regard est celui d'un expert reconnu, intervenant régulièrement auprès des semaines sociales de France, des rendez-vous majeurs de la pensée sociale chrétienne, où il apporte sa contribution au débat qui anime notre société. Son parcours est un bel exemple de la manière dont la foi et l'engagement peuvent se conjuguer pour transformer le monde. Nous sommes donc impatients d'écouter sa vision et ses éclairages sur cette thématique cruciale. Sans plus attendre, je cède la parole à Jérôme, que je vous propose d'applaudir. Et après une pareille présentation, je ne puis que décevoir. Ah non. Je vais essayer de faire de mon mieux pour être à la hauteur de cet exorde. Je remercie beaucoup Anne-Marie. Je salue Madame Elisabeth Martin qui est dans la salle, oui, et son compagnon qui a parlé tout à l'heure, parce qu'ils ont déjà entendu, et j'espère qu'ils ne vont pas trop s'ennuyer cette fois-ci. J'essaierai d'être plus court que j'ai été à Couette lorsque le MCR de l'Ain m'a invité. Alors, je vais peut-être redire que j'ai accepté volontiers de reprendre cette intervention, comment être chrétien et citoyen dans le monde d'aujourd'hui pour l'Assemblée générale, parce que c'est un sujet, comme vous l'avez compris, qui me tient à cœur, qui a animé une bonne partie de ma vie, peut-être la totalité de ma vie chrétienne, que sans doute son actualité est plus pressante que jamais. Il suffit de regarder, d'écouter la radio, de regarder les journaux si nous le faisons régulièrement. Et qu'à la fois, on voit bien que lorsque le pape s'exprime avec force, comme l'a fait le pape François, il est étudié, il est écouté, il est entendu. La parole du chrétien, qui est le pape, responsable de l'Église, elle pèse dans le monde, Laudato si. Et en même temps, pour ceux d'entre vous qui ont des petits-enfants, j'en ai nombreux, et si vous les interrogez sur la manière dont la foi chrétienne et l'Église, le christianisme sont perçus dans la vie publique, c'est pas très bon. Donc on vit ce petit écartèlement qui nous oblige certainement à approfondir la question de comment être à la fois chrétien et citoyen aujourd'hui. Alors, j'ai annoncé aussi à Marie Maison et à votre aumônier que je ferai un pas de côté par rapport au thème d'année, au thème du livret qui a été évoqué tout à l'heure, qui nous invite à élargir notre vision à un monde qui s'élargit. Et moi, je vais au contraire peut-être un peu rétrécir, c'est-à-dire me concentrer sur ce que c'est que d'être chrétien et citoyen aujourd'hui, mais plutôt carrément dans la société française où nous vivons. Alors, pourquoi ce pas de côté? Parce que si on a en tête l'actualité internationale, que puis-je
quand Netanyahou décide de prolonger la guerre à tout prix, parce que c'est de là que dépend sa survie politique, et à un prix exorbitant. Que puis-je faire si l'affrontement en Ukraine, à la discrétion du président Poutine, vise de plus en plus les civils, un pays qui semble être lâché par les États-Unis? Qui puis-je, même comme Européen? Que puis-je faire lorsque la garde nationale et les forces militaires des États-Unis sont déployées à Los Angeles et que, manifestement, il y a quelque chose qui outrepasse le droit fondamental de cette nation? Que puis-je faire si, lors des grandes conférences internationales sur la protection des océans, on aperçoit que les pas les plus importants, celui qui consiste à protéger la vie marine dans l'espace qui n'appartient à aucun État, fait l'objet de tant de réserves en vue d'une exploitation qui pourrait être effrénée de ces fonds? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui nous dépasse? Si on est chrétien, on n'est pas dépassé par le spectacle parfois dramatique que le monde nous offre. On n'est pas dépassé parce que nous pensons être, l'Évangile nous confirme, et toute l'expérience de la vie chrétienne nous confirme que nous sommes simplement des coopérateurs de Dieu. Coopérateurs, d'ailleurs, c'est un thème des congrégations, ça existe un peu partout, des coopérateurs. Nous sommes dans la création appelés à accomplir, participer à la vie divine, mais elle est là, la vie divine. L'Esprit est présent dans le monde, il nous appartient simplement de l'accompagner, de faire notre part. Et donc, face à ces apparents désastres de la situation internationale, faire notre part, bien, c'est déjà, ici et maintenant, là où nous sommes, en tant que retraités, être chrétiens et citoyens. Donc, approfondir ici et maintenant, là où nous sommes, la qualité d'être à la fois chrétien et citoyen, ça aura certainement une implication par rapport à ce que le monde peut devenir. Faisons confiance à Dieu, à l'Esprit Saint, pour que si nous faisons notre part, ce monde bouge, ce monde évolue, aille vers du mieux. Par conséquent, je vais donc chercher à approfondir la signification de cette double appartenance de chrétien et de citoyen, en reprenant d'abord la tradition longue de l'Église, et c'est le moment pour moi de présenter le cadre de cet exposé, qui va se dérouler en fait en trois parties d'inégale importance. D'abord, vous rappelez ensemble que le christianisme est social, on pourrait dire d'ailleurs politique, par nature. Si nous sommes chrétiens, nous sommes des êtres sociaux, nous sommes touchés par la vie sociale, la vie publique, la vie politique. Ensuite, je vais essayer de rappeler comment dans la longue histoire de l'Église, depuis les premiers siècles, cette qualité sociale du christianisme a pris corps peu à peu, a cessé d'évoluer et de s'approfondir pour être ce qu'elle est aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui dans la démocratie. De là, je rentrerai dans la troisième partie, il y a un numéro 3 sur qui s'affiche devant votre écran, où je tâcherai de passer à la pratique. Qu'est-ce que cette histoire du christianisme dans la société ou dans son rapport avec la vie sociale, qu'est-ce qu'elle peut impliquer pour nous aujourd'hui, retraités? Et je traduirai cette implication par trois questions. Je simplifie, évidemment. Mais vous savez que le christianisme, c'est essentiellement l'art de se poser les bonnes questions. Ensuite, on essaie de répondre, mais c'est surtout, il faut commencer par les bonnes questions. Et donc, ayant posé ces questions, enfin les ayant formulées, vous les ayant proposées, j'essaierai de les appliquer à des situations concrètes de la vie sociale, politique, publique, française. On va revenir, ce ne sera pas au niveau du diocèse, mais ce sera au niveau de la vie nationale qui, comme vous le savez, est quand même pas mal perturbée, pose pas mal de questions à ceux qui veulent être à la fois chrétiens et citoyens. Alors, un catholicisme naturellement social. C'est le cardinal de Lubac, un grand précurseur du Concile Vatican II, qui était agacé
par le fait que l'Église catholique était compartimentée entre des chrétiens sociaux, des chrétiens liturgiques, des chrétiens paroissiaux, des chrétiens missionnaires, des chrétiens dans des mouvements. Il disait, mais le christianisme est social, c'est une tautologie. Être chrétien, c'est vivre dans la société, c'est promouvoir des formes de relations humaines qui sont imprégnées par l'amour, le respect d'autrui, le souci de la justice. Par nature, le christianisme est social. Bien, aujourd'hui, il y a évidemment des chrétiens sociaux, et j'en fais partie, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, nous sommes tous, en tant que chrétiens, issus d'une matrice qui veut un monde juste, un monde de paix par la justice. Et ceci n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Dès l'Ancien Testament, il y a de très fortes expressions de cette qualité sociale de la vie divine à laquelle sont appelés chacun et chacune d'entre nous. C'est le prophète Amos, assez virulent d'ailleurs, qui interpelle directement les rois de son époque pour leur dire « c'est de vous que dépend la justice. Et vous serez punis, vous serez jugés sur la manière dont les plus pauvres ont pu survivre à leurs conditions de vie difficiles. » Souvent d'ailleurs les chrétiens qui sont très à gauche ou qui sont contre le capitalisme citent Amos, mais Amos est pour tout le monde. Amos interpelle le pouvoir de son époque, le pouvoir des rois, pour lui dire « votre pouvoir est fait pour que les plus pauvres, les plus petits, les veuves, les orphelins puissent faire face à leurs conditions d'existence. » C'est le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est donc le livre dans lequel les différentes prescriptions très détaillées, 370, enfin un très grand nombre, par lesquelles Moïse explicite aux Hébreux la manière dont ils peuvent essayer de suivre la sagesse divine, d'être plaire à Dieu, de le craindre. Dans le Deutéronome, il y a des recommandations de caractère vraiment économique et social, comme par exemple celle qui enjoint aux propriétaires d'un champ de ne pas tout moissonner jusqu'au dernier grain. Parce que ce n'est pas parce qu'on est propriétaire qu'on a à disposition, à discrétion, la totalité de ce qu'on possède. Comme propriétaire, on est juste quelqu'un, un coopérateur, auquel la création a été confiée pour qu'elle soit utile pour tous. Bien sûr, il y a un droit de propriété, mais le droit de propriété n'est pas absolu. Déjà, pour les Hébreux, pour Moïse, pour le Deutéronome, tu laisseras à la veuve, à l'orphelin, la possibilité de glaner sur ton champ. De là, toutes sortes de conséquences sont su découler, y compris ce qu'on appelle le principe de la destination universelle des biens. Le droit de propriété, déjà pour les Hébreux, ce n'était pas un droit absolu. Si ce n'est pas une règle politique et sociale, alors qu'est-ce que c'est que la politique et la vie sociale? Mais c'est le Christ, bien entendu, qui a de manière centrale et qui nous éclaire toujours aujourd'hui, qui est toujours à repenser, poser clairement cette question de la relation entre la politique et la religion, entre la foi et la société, par cette fameuse parole « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». De cette façon, à la fois, il a instauré ce que beaucoup appellent comme la laïcité bien comprise, cette distinction entre l'ordre du religieux, de la foi, et l'ordre du public, de la politique, du social, en les établissant comme indépendants et pourtant reliés. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire ne confondez jamais César avec Dieu, n'idolâtrez aucun pouvoir politique. Il n'y a une seule personne à laquelle vous pouvez vraiment rendre un culte, c'est Dieu. Rendez-lui ce qui lui appartient, car rendre un culte à Dieu, ce n'est pas être un esclave, c'est au contraire être libre. La vérité vous rendra libre. Dieu est le seul culte, c'est la seule idole qui n'asservit pas. Et reconnaître une idolâtrie, ça le fait à travers le type de soumission. L'argent, certains grands dirigeants politiques, certains grands acteurs, etc., un certain nombre de gens, on voit bien que ce sont des idoles et qu'ils convient à une idolâtrie parce qu'en réalité, ils ne rendent pas libre. Que dire d'ailleurs de la question de l'emprise et la manière dont on peut détecter un pouvoir religieux qui n'est pas un vrai pouvoir d'autorité. Mais inversement, rendez à César ce qui est à César, et pas plus, est une manière de dire que la foi est autonome, elle ne peut pas être asservie par un pouvoir politique. Elle ne peut pas être asservie, elle est consubstantielle à l'existence publique,
elle existe en tant que telle, elle peut l'éclairer, mais le fait qu'on rende à César ce qui est à César invite aussi la foi à ne pas se prendre pour le politique, à ne pas s'ériger en finalement l'ultima ratio du politique, et ne pas être la source d'un pouvoir théocratique. Nanti de cette clarification qui va éclairer les siècles qui viennent sur la relation entre foi et politique, entre citoyenneté et christianisme, plusieurs questions se sont posées, qui ont été approfondies, et dont nous sommes les héritiers. On va voir la première de ces questions, qui s'est posée dans les premiers siècles de l'Église, lorsque les petites communautés chrétiennes, telles que les Actes des Apôtres ou les Écrits, étaient minoritaires, très minoritaires dans l'environnement romain ou grec ou juif dans lequel elles se développaient. Dans cet environnement minoritaire, les petites communautés chrétiennes n'avaient pas à... La question se posait pour elles, comment vont-elles se visibiliser? Comment vont-elles apparaître dans cet ensemble d'ailleurs très bigarré de convictions qu'était l'Empire romain? Eh bien, elles ne sont pas apparues à travers des mœurs spécifiques, à travers une demande d'exemption de certaines lois, de certaines règles, et en particulier d'exemption fiscale ou dominicale. Non. Un certain Dionyète, qui était un préfet romain, qui voulait savoir ce qui se passait, qui avait entendu parler de cette secte chrétienne, s'est fait décrire comment vivaient les chrétiens, et le diapo suivant va nous dire quelques éléments de cette lettre à Dionyète. Le texte est trop long, mais ce que ce texte dit pour l'essentiel, c'est que les chrétiens sont citoyens, certes, ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Je retiens juste cette phrase qui est dans le second paragraphe. Autrement dit, les premiers chrétiens, et là c'est du IIIe siècle, habitaient dans la cité comme des citoyens encore plus parfaits que les citoyens de base. Ils essayaient de vivre la loi non seulement en la respectant, mais en essayant de l'accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Si l'esprit de la loi, c'est favoriser le vivre ensemble, c'est de favoriser la justice, c'est d'assurer une meilleure égalité, c'est d'assurer une paix civile, alors il y a manière et manière de vivre la loi. On peut juste se contenter de la respecter, on peut même tricher un peu, enfin c'est le passage du destin, mais on peut aussi se dire qu'est-ce que je peux faire pour que la loi s'applique vraiment bien. Et vous pouvez penser à 1000 exemples dans notre quotidien, dans les services publics, quand on est usager des services publics, on est soumis à certaines règles. Il y a 1001 manières de faire en sorte que les services publics fonctionnent mieux quand on est un usager ou quand on est quelqu'un qui est derrière un guichet. Dans la manière de vivre la loi s'exprime la nature chrétienne, habitée par la charité et l'amour. Elle transfigure la loi, elle ne la change pas, mais elle lui permet d'aller jusqu'au bout de son intention. Donc une première chose qui va venir jusqu'à nous, dans une situation où la règle est ce qu'elle est, où elle n'est pas questionnée, la manière d'être chrétien et citoyen, c'est de tâcher de donner à la règle son ampleur, son dessein, sa perspective, de revenir à la source qui l'animait. En général, une source à laquelle on peut adhérer, puisqu'il s'agit, la loi dans la cité, de faire en sorte que les citoyens puissent vivre ensemble. Les chrétiens citoyens appliquent les lois, mais ils amplifient leurs intentions vertueuses en pratiquant l'esprit de charité. Cependant, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Le même destinataire de la lettre à Dionyète précise que les chrétiens passent leur vie sur terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils ne sont pas soumis de manière aveugle au pouvoir qui les gouverne. Ils ne célèbrent pas un culte à César, ni même au roi qui possède la délégation du pouvoir. Ils ont une certaine distance. Pour eux, le pouvoir politique est respectable, parce que c'est de lui que dépend la paix civile, et il faut l'aider à l'établir, mais pour autant, il n'y a pas de raison
de le célébrer comme une idole. Pas de raison d'être idolâtre. Combien de chrétiens qui sont membres de partis politiques ou de syndicats, qui sont dans la vie sociale à travers les corps intermédiaires, finissent par se laisser gagner par la fièvre de ceux qui ont raison avec le corps auquel ils appartiennent. En tant que citoyens, et notamment citoyens actifs dans les corps intermédiaires, les chrétiens sont des compagnons difficiles, parce qu'ils conservent toujours cette distance critique à l'égard de ce à quoi ils appartiennent. Chrétiens et citoyens, chrétiens c'est être pleinement citoyen, d'essayer d'accomplir la loi, d'essayer de promouvoir de meilleures lois à travers les corps intermédiaires qui peuvent les faire bouger, mais on n'est jamais prisonnier de ces appartenances particulières, on est libre, la vérité vous rendra libre, et comment ne pas comprendre que dès lors qu'on est dans la vie réelle, dans un syndicat, dans une entreprise, dans une municipalité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites, et il y a même des actions qui sont prises en réalité avec des intentions inavouables. Les chrétiens sont des participants rugueux à la vie publique. Ils l'étaient déjà au moment de dire niet. La seconde question qui s'est posée à partir du moment où, à partir du moment où la masse des chrétiens a été non négligeable à l'intérieur de la cité, il commençait à former un corpus, donc déjà un corps social. Qu'est-ce que ce corps social avait comme influence, qu'est-ce qu'il devait avoir comme impact dans la vie publique, dans la cité, dans la communauté, dans la nation? Est-ce que ce corps social devait finalement, surtout lorsqu'il était nombreux, à l'époque de Constantin, est-ce qu'il devait prendre la prérogative, au fond, d'être au-dessus du pouvoir politique? Est-ce que c'est de lui que devait devenir l'onction? Est-ce qu'une bonne cité, une cité dont les responsables sont autorisés par Dieu? Pendant très longtemps, c'est ce qu'on a cru et on a vu que ça conduisait à des complications importantes au moment des guerres de religion, où les protestants commençaient à dire que c'est quand même pas tout à fait normal que les autorités publiques, royales ou du même acabit, soient dispensées d'être justes parce qu'ils ont eu des arrangements à travers les systèmes d'indulgence. La confusion a guetté entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, lorsque petit à petit les communautés religieuses, et notamment chrétiennes, sont devenues suffisamment importantes pour qu'on ait besoin de leur légitimation en tant que pouvoir politique. Il a donc fallu clarifier cela. Clarifier même particulièrement lorsque la communauté chrétienne s'identifiait avec la communauté citoyenne complètement. L'ère constantinienne, c'est la religion d'État, c'est le christianisme. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'une bonne cité chrétienne? Et deux conceptions ont travaillé les églises chrétiennes, l'Église catholique, puis ensuite les églises protestantes et catholiques, autour de cette question, qu'est-ce qu'une cité juste au sens du christianisme? Vous voyez qu'on a changé de question, c'est plus tout à fait comment je me comporte moi individuellement comme chrétien, mais citoyen, mais c'est comment est-ce que l'Église à laquelle j'appartiens, quelle sorte de force, quelle sorte d'influence, quelle sorte d'impact a-t-elle dans la cité? Et là, il faut évidemment, pour ma part, il faut mentionner ces deux grandes influences qui sont incarnées par saint Augustin. Et il y a des siècles qui les séparent de saint Thomas, mais de mon point de vue, ces deux personnalités importantes de la tradition chrétienne, c'est les pères de l'Église, sont toujours présentes dans les débats d'aujourd'hui et il convient donc de clarifier ce qu'elles ont apporté. Saint Augustin, vous savez, était un grand admirateur de l'Empire romain et était effondré par sa chute. Et donc il a conclu de ces désastres de la chute de l'Empire romain que finalement la cité terrestre était quand même vouée à l'échec. Il y avait trop de malentendus, trop de vices, trop de péchés qui l'engluaient, que même avec la bonne volonté des dirigeants, elle s'effondrait. Et donc il a conçu une distance entre la cité terrestre et la cité céleste. La cité céleste
la Jérusalem céleste, hors d'atteinte de la cité terrestre, mais modèle pour ce que devait devenir la cité terrestre. Et donc implicitement, dans la perspective de saint Augustin, il y a un certain pessimisme sur l'évolution de la société, sur l'évolution de la politique et de la vie publique, avec l'idée que c'est plus tard, lorsqu'on sera au paradis, que quelque part la cité céleste pourra s'accomplir. Et quelque part de ce pessimisme, il a sa trace dans les réalités catholiques françaises d'aujourd'hui. Vous pouvez constater qu'il y a quand même, par rapport à la vie publique, des sensibilités catholiques qui sont extrêmement pessimistes et qui considèrent que le vrai modèle, c'est l'Église. Même le pape Benoît XVI, à un certain moment donné, il était assez augustinien et pensait que finalement il fallait être un peu stoïque. Quand il s'adressait au chef d'État, il a fait de beaux voyages à la fin de sa vie. Il a eu d'autres discours sur lesquels je reviendrai qui étaient beaucoup plus optimistes. La pensée de saint Thomas, par contre, elle est différente. Saint Thomas, il est chargé de lutter contre les hérésies, contre la transmission par le monde arabe d'un certain nombre de vérités philosophiques qui pouvaient polluer le christianisme. Et il s'est efforcé, dans ce travail de discernement qui lui avait été confié, la somme théologique, de montrer que, en réalité, il ne fallait pas avoir peur des principes philosophiques, notamment des principes aristotéliciens, dont le principe de la subsidiarité qui a été transmis à travers notamment le monde musulman, parce que ces principes, pour saint Thomas, ils ne pouvaient pas ne pas avoir été inspirés dans l'esprit des hommes par l'Esprit Saint. Donc saint Thomas, lui, il pensait que le monde public, la société est perfectible, dans la mesure où les personnes qui les animent, et notamment les responsables, étant à l'écoute de Dieu, ne peuvent pas manquer, dans cette écoute, d'imprimer à la vie publique quelque chose qui est issu du souffle de la charité et de la justice. Et donc c'est que de saint Thomas provient une vision plus optimiste, enfin oui, on va dire, de l'évolution sociale et politique. Le monde social et politique est perfectible, à la condition que l'homme, les hommes et les femmes soient à l'écoute de Dieu. Et cette écoute doit être éclairée, elle doit être véritablement approfondie par les faits. Les faits sont plus forts que l'idéologie, nous a dit un certain pape François. Et c'est de cette tradition de saint Thomas qu'est née vraiment la doctrine sociale de l'Église. Au XIXe siècle, on va reprendre le thomisme qui avait été mis sous le boisseau. Nous sommes, en tant que mouvement d'action catholique, plutôt des héritiers de la tradition thomiste que de la tradition augustinienne. Nous pensons que le monde est perfectible. Nous ne sommes pas désespérés par rapport aux injustices, aux fracas, aux incohérences qui sont sous nos yeux, parce que nous pensons que, quelque part, les structures du monde, y compris si elles sont de péché, sont perfectibles, perméables à la présence divine, surtout si cette présence est manifestée par des hommes et des femmes ayant suffisamment de clarté, suffisamment de connaissances, d'études sur la longue tradition de sagesse chrétienne, l'Église experte en humanité. Elle n'est pas là pour lui donner des leçons, mais à partir de sa longue tradition, elle peut dire attention, il y a des principes fondamentaux, il y a la solidarité, il y a la dignité humaine, il y a le bien commun, nous ne sommes pas dépourvus de boussole, et la société où nous sommes, non seulement nous pouvons l'aimer, mais nous pouvons aussi l'aider à progresser et à s'orienter vers le mieux, davantage. Cette relation plus confiante, et qui va en permanence se défier du pessimisme augustinien, eh bien cette relation, dans les dernières décennies, a pris un tour avec le Concile encore un petit peu plus précise. Des philosophes comme Henri Bergson, qui réfléchissaient à la possibilité pour la démocratie de disparaître, en réfléchissant à estimer que sans une forme de transcendance permettant de surmonter les tensions inhérentes à la démocratie, les rivalités qu'elle pouvait susciter, la médiocrité qu'elle était capable d'engendrer à l'esprit d'égalité, pour Bergson, il était impensable que la démocratie puisse survivre
au danger qui la menace si quelque part elle n'était pas habitée par une forme de transcendance que le religieux pouvait incarner. Déjà Tocqueville, certains d'entre vous le connaissent peut-être, le premier grand politologue de la démocratie, indiquait que sans des institutions échappant à la fragilité des votes et capables de rappeler dans la durée la permanence des valeurs fondamentales qui sont au fondement des constitutions, sans ces institutions de rappel, et il y mettait les religions, il y mettait aussi la Banque de France, dans ces institutions, il mettait notamment les religions qui échappent à la fragilité, à la fluctuation des humeurs et des fâcheries de la vie politique démocratique. Dans le Concile Vatican II, on trouve donc une nouvelle relation entre la vie démocratique, qui est l'aboutissement de nombreux siècles de tâtonnement par rapport à ce qu'est une bonne vie publique. Donc on trouve une nouvelle relation, une relation fraternelle. Les joies et les espoirs des hommes sont aussi celles de notre temps, sont aussi celles de l'Église. L'Église se voit non pas comme la tête, non pas comme la seule référence qu'il faut imiter, mais comme une inspiration, une ressource, la ressource de la charité. Aux racines des institutions démocratiques, il y a des constitutions, elles sont de l'ordre des valeurs, et pour que ces valeurs perdurent, dit l'Église, il est nécessaire qu'elles puissent aussi se laisser imprégner par l'esprit de charité, l'esprit d'amour et de justice. Il n'est pas suffisant qu'une constitution y fasse référence à l'imminente dignité des personnes, à la question de l'égalité, à la question de la solidarité. Pour que ces principes vivent vraiment, il faut qu'ils soient nourris par des hommes et des femmes qui leur donnent subsistance grâce à la charité. L'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI, dont j'ai dit un petit peu de mal tout à l'heure, elle dit exactement ça. Les grands désordres, et là il s'agissait des désordres des subprimes, de la crise financière de l'année 2007-2008, il disait la crise des subprimes, c'est surtout une crise de l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vérité commune. Quand il n'y a pas de vérité commune, tout est possible, y compris le mensonge, et la crise financière est une crise du mensonge, une crise de ceux qui savaient ce qu'ils faisaient et qui l'ont caché. Donc, donc Benoît XVI, il dit ça. Même les systèmes financiers, conçus avec beaucoup de sagesse dans l'après-guerre, Bretton Woods, etc., ne sont pas durables s'il n'y a aucune vérité qui tient. Et pour qu'une vérité tienne, pour qu'il y ait un commun souci de la vérité, il faut quelque part qu'il y ait de l'amour, car il faut de l'amour pour accepter que nos vérités soient différentes, mais en même temps penser qu'il existe une vérité que nous puissions rechercher ensemble. C'est ce que dit Benoît XVI dans cette encyclique si compliquée, Caritas in Veritate. J'ai cité aussi Hartmut Rosa, plus près de nous, c'est un philosophe allemand, qui dit, dans sa conception, constatant la fragilité de la vie démocratique, il dit les démocraties ont besoin du religieux. Il ne spécifie pas le catholique, il dit ils ont besoin du religieux parce que dans leur trépidation, le fait qu'elles s'inscrivent dans des durées de plus en plus brèves, une vie trépidante des élections qui se succèdent à tour de bras avec des événements qui les influencent, pour ne pas être complètement le jouet de cette trépidation, il faut pouvoir avoir des espaces dans lesquels l'être profond se sent entendu et reconnu, ce qu'il appelle des espaces de résonance. Le religieux, le spirituel sont des lieux où l'être profond peut se ressourcer, se reprendre, ne pas être le jouet de cette trépidation qui conduit à accepter n'importe quoi, y compris des choses qui sont contraires à ce que vous pensez. Inutile de prendre des exemples dans la réalité et l'actualité, vous les avez compris. Fratelli Tutti, très longue encyclique, dans laquelle c'est le testament politique du pape François, il dit deux choses importantes, d'ailleurs je vois qu'il y en a une qui a disparu de mon écran. Il dit d'abord que la fraternité, qu'il appelle aussi l'amitié sociale pour lui donner un contenu politique, est un ingrédient indispensable de la démocratie
car la loi et la raison positive, la loi et la raison positive, c'est ce qu'on peut déduire des faits qu'on voit et qu'on comprend. Ce n'est pas suffisant pour, en elle-même, permettre à l'égalité, à l'égale dignité de perdurer. Il y faut autre chose qui va au-delà, une confiance dans la perspective de la démocratie elle-même, dans l'aptitude des hommes et des femmes à y être fidèles par leur comportement. Mais en même temps, vous vous souvenez, dans cette grande encyclique, il est question, elle commence par la parabole du bon samaritain. Pour ceux qui ont pu lire cette encyclique, il y a une longue commentaire de la parabole du bon samaritain, et François demande avec qui tu t'identifies, à sa manière de dire c'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour moi, avec qui tu t'identifies. Et il dit il y a quelqu'un d'intéressant dans cette parabole, c'est l'hôtelier, c'est l'aubergiste. Parce que s'il n'y avait pas d'hôtelier, c'est-à-dire une institution permanente, qui est là au bord du chemin, et dont la fonction est d'accueillir et de prendre soin, eh bien, le geste du Samaritain aurait été perdu. Donc, une société juste, une société qui préserve la paix, a certes besoin de l'engagement fraternel de ses membres, de lois qui soient... Mais elle a besoin aussi, d'institutions justes, qui permettent d'ancrer dans la durée cette relation de justice et de fraternité. Tout n'est pas donné dans seulement les lois ou les comportements, mais il faut aussi des institutions. On parle des institutions de la Ve République, on peut parler de l'institution scolaire, on peut parler de l'institution militaire, on peut parler des institutions sociales. C'est des choses qui ne changent pas tous les ans, qui ne changent pas même chaque fois qu'on change de président de la République. Ces institutions sont indispensables pour que l'esprit de fraternité et d'amour puisse effectivement fleurir. Et lorsque nous voyons à longueur d'émissions de télévision, de réseaux sociaux, à quel point les institutions sont systématiquement critiquées, dans l'oubli de ce pourquoi les circonstances dans lesquelles elles ont été fondées, on peut dire quelque part que le démon est à l'œuvre. Nous avons besoin d'institutions justes pour pouvoir vivre l'esprit de fraternité, pour que l'esprit de charité qui nourrit les lois puisse véritablement se poursuivre. Donc, on a avancé. Nous avons compris avec les premiers chrétiens que si on ne pose pas la question de savoir si les règles sont justes ou pas, si on les accepte grosso modo parce qu'on n'a pas tellement le choix, il y a quand même une marge importante, c'est comment je les vis. Nous avons compris avec saint Thomas que la société est perfectible si ses fondements, si les règles et les lois, si les institutions sont orientées par des principes de justice et qu'on peut, qui pour saint Thomas étaient de l'ordre de la loi naturelle et qui sont bien connus à travers ces nombreux principes de la doctrine sociale de l'Église. Nous comprenons aussi avec les encycliques les plus récentes que les institutions sont le fruit de la manière dont elles sont utilisées, mises sous pression par les acteurs économiques et sociaux. Donc ce sont ces trois dimensions. Et donc le rôle des acteurs économiques et sociaux pour que les institutions portent leurs fruits de justice est fondamental. D'où des questions pratiques qui vont me servir maintenant pour tenter d'illustrer être chrétien et citoyen aujourd'hui en essayant de mettre en avant ces questions. Les tests pour savoir s'il y a bien une bonne concordance entre ma qualité de citoyen et ma qualité de chrétien peuvent se résumer à trois questions qui peuvent servir de guide si nous voulons nous éclairer face à des dilemmes grands et petits de la vie publique et sociale de notre pays aujourd'hui. Il y a deux questions qui sont d'ordre politique et que j'emprunte à la doctrine sociale de l'Église, que vous connaissez bien. Est-ce que les institutions dont je vis, qui ont été promues dans mon pays, parfois depuis très longtemps, est-ce qu'elles sont suffisamment orientées vers la justice? Est-ce qu'elles n'ont pas été déformées? Est-ce que ce qu'elles produisent
c'est vraiment de la justice et de la pacification. Un questionnement donc sur les institutions. Donc ça nécessite de prendre un peu de recul. Mais on disait qu'on voulait dépasser la trépitation, on y est. Et ces institutions, qui ont des fondements en général justes, si on note en démocratie, les constitutions démocratiques de l'après-Deuxième Guerre mondiale sont vraiment fondées sur des valeurs civilisationnelles et chrétiennes, on va dire. Est-ce que les citoyens organisés, les partis politiques, les organisations syndicales, les différents pouvoirs par lesquels, dans une démocratie, on peut influencer les institutions et la mise en œuvre des lois, est-ce que les comportements sont équivalents? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes animés par le souci de la justice et de la charité? Et la troisième question, elle nous renvoie au début. Prenons comme une donnée les institutions et les lois du pays dans lequel nous sommes. Et moi, est-ce que mon comportement, est-ce que mes propos vont dans le sens qui permet à ces lois, à ces institutions, d'accomplir ce à quoi elles sont en principe et en théorie ordonnées? Je regarde l'heure. C'est bon. Ça va encore, hein? Ah, j'ai plus qu'un quart d'heure. Alors on va prendre 3 exemples d'actualité. On aurait pu en prendre d'autres. Hein. À Kuwait, certains m'ont dit, mais nous, c'est pas de ça qu'on aurait voulu parler, on aurait voulu parler de la loi sur la fin de vie. Oui, et d'ailleurs, il y a eu un atelier à Kuwait qui est dissident. Ils ont pas pris les exemples là, ils ont travaillé, ils ont bien fait sur la loi sur la fin de vie. Tout grand problème d'aujourd'hui, ayant une dimension politique et sociale manifeste, peut être abordé, je pense, à travers une disponibilité à poser ces questions. Évidemment, ce n'est pas tout à fait facile, le faire tout seul n'est pas simple, mais en église, en équipe, en diocèse, on peut aussi s'exercer à échanger sur les questions qu'il convient de se poser. Alors, je vais proposer de nous interroger, je m'interroge aussi sur la responsabilité fiscale et sociale, c'est l'actualité en ce moment. Vous avez vu, le Sénat a regardé une loi pour imposer les super riches. Bon. Mais là, c'est plutôt la question de la fraude à la déclaration qui va m'intéresser parce qu'elle est plus proche, on n'est pas beaucoup à avoir un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, mais par contre, la question de la fraude, la déclaration vraie, juste, ça c'est plus pour nous. Quoi. Et ensuite, la réforme des retraites. Alors là, de nouveau, c'est l'actualité. En ce moment, il y a un conclave et ça tire dans tous les sens. Hein. Si vous entendez bien. Alors qu'est-ce que j'y peux, moi, si ça tourne dans tous les sens? Ah oui, je crois qu'on peut quelque chose. Et puis enfin, vivre en chrétien l'appartenance à la communauté nationale, ce thème-là nous rapproche de votre thème d'année où vous avez conclu en disant oui, en effet, cette question de la relation avec l'étranger, je la vis personnellement et je la vis d'une manière que je n'avais pas soupçonnée. Pourtant, ce dernier thème, c'est coton, parce qu'il peut y avoir, y compris dans notre assemblée, des différences de couleurs d'appartenance politique, et mon but n'est pas de vous dire que vous avez tort ou raison, c'est plutôt de partager avec vous des questions. Alors d'abord, la question de la responsabilité fiscale et sociale. Il y a écrit Q1, Q2, Q3, c'est une référence aux 3 questions. Donc j'essaye d'appliquer ma grille, vous voyez, je suis un élève discipliné, j'essaye d'appliquer ma grille en fonction des thèmes. Alors les premières questions obligent à essayer de se prononcer, d'avoir un jugement de longue durée sur notre système fiscal et social. Presque personne ne le fait. On est appelé à se prononcer sur des modifications à la marge de ce système. Mais est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il a produit des fruits justes? C'est très rare qu'on ait l'occasion de s'y pencher. Pourtant, je crois que si on est chrétien et citoyen, il faut se poser ces questions. On est les héritiers d'un système qui a été conçu dans l'après-Deuxième Guerre mondiale,
dans une situation tout à fait exceptionnelle, qui voulait réconcilier les Français entre eux, ceux qui avaient été collaborateurs, ceux qui ne l'avaient pas été. Donc le moyen qu'on a trouvé, c'est de bâtir le système actuel de la protection sociale et lier à lui le système fiscal qui en est complémentaire. Je ne vais pas vous la faire longue parce que ce serait très long, mais quand même, grosso modo, ce que je crois qu'on peut dire, c'est que le système fiscal et social français est globalement juste. C'est-à-dire que si on compare à d'autres systèmes comparables dans l'Europe, c'est un de ceux qui produit les effets redistributifs les plus importants. Le taux de pauvreté avant redistribution fiscale et sociale, c'est-à-dire s'il n'y avait pas les impôts et s'il n'y avait pas les prestations sociales, le taux de pauvreté dans notre pays serait de 45%. Et il est de 16%. Et l'essentiel de cette réduction est dû pas tellement aux impôts. Les impôts ne changent pas grand-chose parce que le poids de la fiscalité indirecte est très grand, que la fiscalité indirecte, la TVA, la TVA sociale, tout ça, ce n'est pas redistributif. C'est-à-dire chacun paye en proportion de son revenu, donc ça ne change pas la hiérarchie des revenus. Par contre, le système social, lui, est très redistributif, et notamment à cause de l'importance des prestations sociales sans condition de ressources, dont la plus connue est le RSA, mais ce n'est pas la seule. Donc du fait de ce système qui prévoit de nombreuses dispositions en fonction du niveau de ressources, il y a bien une redistribution importante, et je ne tiens pas non plus compte du fait que certains services, comme le domaine de la santé ou de l'éducation, n'ont aucun rapport avec les revenus et par conséquent, opèrent une redistribution importante. Donc nous avons en France, bien que nous en soyons très mécontents, un système social et fiscal qui est quand même grosso modo correct. Alors, il est juste souvent jugé à travers un aspect, la fraude. Et dans la fraude aux cotisations sociales. Que disent les forces économiques et sociales là-dessus? Ils disent des choses contradictoires. Ils disent ah oui, mais vous vous rendez compte, ces gens au RSA, les multiples sous-déclarations, et c'est vrai qu'il y a très souvent des déclarations qui ne sont pas bien faites, parce que quand on est tout d'un coup on a un enfant à charge qui se met à travailler, normalement on n'est plus éligible, et si on oublie de le dire, ou si on le cache un peu, ben ensuite on a un rattrapage. Et puis encore un autre exemple, comme me disait un chauffeur de taxi, vous vous rendez compte, il y a une dame qui est chauffeur de taxi dans le Var, et elle a pris 2 300 000 à la Sécu parce qu'elle a fait des déclarations fausses en matière de transport pour l'assurance maladie. Donc les forces sociales disent qu'il y a beaucoup de triche, et pour les uns, cette triche vient de la part des professionnels de la santé, et pour les autres, cette triche vient des personnes bénéficiaires des avantages sociaux, des minima, et qui essayent d'en profiter au maximum. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de la triche, mais c'est les autres. Alors, d'abord, cette triche n'est pas immense, elle n'est pas gigantesque. Il y a quand même, grosso modo, il faut savoir, un réflexe citoyen, parce que les gens savent quand même en moyenne que si ils ne jouent pas le jeu, le système lui-même va se durcir. Donc il y a une certaine autorégulation par rapport à la triche. Simplement, dénoncer la triche des autres, c'est se dispenser de savoir si moi je suis dans les clous. Et c'est un peu là que je veux en venir. Il y a de multiples arrangements quand on en arrive à déclarer soi-même, quand on emploie quelqu'un, est-ce qu'on la déclare, est-ce qu'on a tout déclaré, est-ce que quand on est la feuille d'impôt, il y a des choses qui peuvent passer à côté. Et là, je pense qu'il y a un vrai sujet. Parce que lorsqu'on fait semblant de penser que ce n'est pas important de ne pas tout déclarer, c'est comme si on s'exonérait du bien commun du système lui-même. Et le système est bon. Et donc, même si ma propre fraude personnelle, et ce n'est pas grand-chose, elle me met en dehors de la vie sociale.
quelle autorité j'ai à critiquer le système social si moi, je ne contribue pas à ce qu'il puisse fonctionner? Et je ne parle pas de ces chrétiens employeurs qui existent et qui, pendant longtemps, ont eu à leur service des personnes dont une partie de l'activité n'était pas déclarée, et au moment où celles-ci viennent à demander leur retraite, c'est walou. Donc, nous avons une question à nous poser en termes de rectitude qui sont personnelles, sachant que le système social français, je veux bien en discuter évidemment abondamment, puisque j'étais dans ma longue vie aussi responsable de l'Observatoire national de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Grosso modo, quand même, il y a un enjeu fort, éminemment personnel, à être au clair par rapport aux règles que le système social nous demande d'appliquer. C'est à travers ça que nous nous montrons solidaires, et nous sommes plus forts pour dire que ce système n'est pas juste si nous commençons par l'appliquer nous-mêmes. Autre question, question délicate, la réforme des retraites. Alors là aussi, j'ai mis Q1, Q2, etc. Il y a un petit Q3. Mais grosso modo, le système de retraite français est un système de répartition et pas de capitalisation. Donc c'est un système qui est foncièrement le plus juste possible. Ce sont les actifs d'aujourd'hui qui paient pour les retraités d'aujourd'hui. Et il n'y a pas, comme dans beaucoup de pays européens, une part des retraites qui vient de fonds de capitalisation, c'est-à-dire qui est d'autant plus importante qu'on a plus d'épargne. Alors comme vous savez, en France, l'épargne, pratiquement en dessous du revenu médian, il n'y en a pas. Donc un système qui n'est que sur la capitalisation, la répartition, comme le système français, est un système relativement juste. Il n'est pas totalement juste, parce qu'effectivement, quand on est cadre, on a pu avoir des retraites complémentaires, il y a quand même plus on a eu des salaires, des revenus importants, plus non seulement on touche un niveau de retraite plus important, mais en plus de ça, souvent on vit en retraite plus longtemps. Donc on va dire effectivement ce système est loin d'être complètement juste, puisque les personnes qui ont eu des carrières longues, qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu des vies professionnelles rudes et donc qui ont des espérances de vie petites, ou qui, étant mères de famille, n'ont pas pu travailler tout au long de leur vie, veut dire que ce système est loin d'être parfait. En plus de ça, il est quadrillé par des régimes spéciaux qu'il a fallu mettre en place à un moment donné parce que tout le monde ne pouvait pas prétendre au régime général. Et ces régimes spéciaux sont souvent en déficit, c'est déficit payé par le régime général. Donc il y aurait beaucoup à dire, et il y a beaucoup qui est dit sur les insuffisances de ce système de retraite. D'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement, il y a des réformes. Mais, en gros, quand même, c'est un système qui doit être préservé. C'est une institution qui mérite qu'on y veille, parce que tout remplacement radical soit un lancement pour quelque chose de beaucoup moins bien, y compris particulièrement pour les personnes, les nouveaux retraités, pour les jeunes des générations d'aujourd'hui. Alors, ce système est en déficit. Grosso modo, on ne va pas se cacher. S'il y a un déficit, fondamentalement, c'est parce que la démographie change. Un système dans lequel c'est les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. S'il y a moins d'actifs, s'ils partent plus tôt, s'ils rentrent plus tard, on a vraiment un souci. C'est un souci structurel. Ça, c'est pas tellement contesté. Mais que disent les forces sociales? Eh bien, du côté du patronat, on dit qu'il n'y a qu'une seule solution. C'est d'allonger l'âge pivot à partir duquel on peut avoir accès à une réforme, à une pension à taux plein. Donc il faut travailler plus longtemps, il ne faut pas dans le détail. Parce que c'est quand même aussi ce qu'il y a de plus simple. Mais les responsables, les syndicats salariés, ils disent mais attention, vous demandez de travailler plus longtemps, mais pour ceux qui ont déjà travaillé très longtemps et qui ont des petites espérances de vie, si vous faites ça, c'est parfaitement injuste. Et donc le système aujourd'hui, dans les réformes, elle est bloquée autour de quoi? Non pas de l'idée qu'il faille travailler plus longtemps, mais de l'idée, c'est de la manière dont on le fait.
C'est le fait que le faire à travers une proposition uniforme qui va toucher tout le monde de la même façon, ça effectivement, ça peut s'entendre, c'est choquant. Et par conséquent, la question, si on est chrétien, c'est de voir est-ce qu'on peut moduler cette question de l'âge effectif d'acquisition des droits à taux plein. Et la réponse est oui, on pourrait moduler, c'est un peu compliqué, mais on pourrait, en créant des incitations qui sont d'autant plus fortes à prolonger sa vie au travail que l'on a soi-même un revenu plus élevé. C'est-à-dire créer une incitation qui soit forte à travailler plus longtemps pour ceux qui de toute façon auront une retraite importante et pourront en jouir dans la durée. On peut même aller plus loin. On peut dire, mais est-ce que c'est normal que ceux qui ont acquis un logement, et c'est très souvent plutôt les retraités, qui n'ont plus de loyer à payer, est-ce qu'on doit continuer d'actualiser leur retraite en fonction de l'inflation comme on fait pour tout le monde? Gros débat. Alors, je pense à un débat qui est très difficile de trancher, parce qu'on peut dire au nom de la justice, il n'y a pas de raison qu'on module l'actualisation. Par contre, il y a un problème de logement. Ça c'est un vrai problème. Si vous êtes grands-parents, comme moi, vous savez bien que nos petits-enfants ont vraiment du mal à se loger à proximité de leur travail, à avoir une famille, à avoir des enfants. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas du tout normal, puisque c'est sur eux qu'on compte pour les retraites de demain. Donc, oui, peut-être qu'il ne faut pas trop changer le système d'ajustement des retraites en fonction de l'inflation, mais par contre, il faut en même temps d'autant plus fort dire, oui, mais sur le logement, on veut que ça change. Et on est prêt à des changements en matière de logement. Ça, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est quelque chose qui fait... C'est un des problèmes numéro 1 de la justice sociale en France, c'est l'accès au logement pour les jeunes générations. Alors, à quoi suis-je prêt en tant que retraité? Mais je peux peut-être moi-même concevoir que la réforme soit juste. C'est-à-dire, si je suis retraité, je suis parfois un ancien patron, un ancien syndicaliste, etc., et je peux dire, c'est pas idiot de repousser l'âge de la retraite, mais faites attention à ce que ce soit fait d'une manière qui ne pèse pas de la même façon vis-à-vis de ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu une vie au travail difficile. Ça doit pouvoir être différencié. Et même plus, en tant que retraité, je peux concevoir quand même que globalement, ma situation est meilleure, bien meilleure que celle qu'elle était pour les retraités d'il y a 20 ou 30 ans. C'est dans la catégorie des retraités que le taux de pauvreté s'est le plus abaissé depuis 30 ans, justement à cause de l'universalisation du système de retraite. Je peux aussi concevoir que, grosso modo, notre société est beaucoup plus dure pour les jeunes que pour les anciens, et chercher dans cette direction des ajustements et apprécier les propositions des partenaires sociaux et politiques pour notre avenir. Vivre en chrétien l'appartenance à la communauté nationale, là je sens que je déborde un petit peu mon temps, donc je ne vais peut-être pas le faire. Il faut le faire quand même. Quand même. Je vais tâcher d'aller vite. Alors c'est probablement la question la plus sensible, évidemment. C'est la question qui est la plus directement en lien avec la situation que non seulement notre pays, mais beaucoup de pays en Europe vivent aujourd'hui, la perception que nos communautés nationales sont surchargées par des migrants en trop grand nombre, et surtout arrivant de manière incontrôlée, d'une manière qui est irrégulière. Cette perception finit pour beaucoup par conduire à perdre confiance dans la capacité de la démocratie à se protéger, à protéger son système social, et par conséquent, ne faut-il pas en venir à des solutions plus drastiques, plus autoritaires, et qui reviennent à dénoncer les conventions internationales par lesquelles nous sommes liés depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui font pour nous une obligation au moins d'accueillir les demandeurs d'asile
et avec eux, un grand nombre, presque aussi important, de personnes qui demandent l'asile, mais qui en principe n'y ont pas droit. Voilà en gros une évaluation rapide de la situation, et vous vous rendez compte que la vulnérabilité de la population française, des électeurs, par rapport à la capacité de la démocratie à assurer sa survie face à ce qui est ressenti comme une pression migratoire importante, amène un énorme danger, celle de porter au pouvoir des forces qui, dans leur gène, je ne vais pas dire dans ce qu'elles annoncent, mais dans leur gène, n'ont jamais caché qu'elles étaient hostiles au principe démocratique lui-même. En Europe, ça se voit déjà. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, où Geert Wilders a quitté la coalition parce qu'on refusait un ultimatum en 10 points, lequel prévoyait la déportation d'un nombre important de familles étrangères. Prévoir la déportation de familles étrangères qui ont été acclimatées sur le sol hollandais, c'est peut-être encore la démocratie, mais en tout cas, c'est certainement pas les droits humains fondamentaux. Et quand une démocratie s'écarte des droits humains fondamentaux, elle est en grand danger. Alors, la première chose, c'est d'accepter la complexité, si on est chrétien. C'est d'essayer de comprendre pourquoi le sujet est si difficile. Il est difficile puisque, pour une part, les flux migratoires de notre pays, depuis une vingtaine d'années, on va dire depuis le début des années 2000, ont changé. Ils sont plus importants. Le sol migratoire net a doublé. Il est plutôt de l'ordre de 200 000 que de 100 000 personnes par an, même plutôt de 250 000. Dans ce sol migratoire, la prépondérance, c'est des personnes qui ne sont pas européennes. Donc c'est clair. Et alors, ce mouvement est clairement d'origine démographique. Le changement du sol migratoire correspond aux années dans lesquelles la population active, naturelle française a commencé à diminuer. Le remplacement s'est fait par un appel aux migrations, je peux le montrer. Et on a d'un côté cette quasi-nécessité de caractère démographique, et de l'autre, elle se traduit par une transformation visible de la composition de nos pays, particulièrement en milieu urbain, et une transformation qui n'est pas agréable à constater, puisque une partie de cette transformation s'effectue par l'entrée irrégulière de personnes, non pas qu'elles franchissent les frontières en cachette, ce n'est pas le cas principal, mais très souvent, les entrées irrégulières se font par la transformation d'un visa de courte durée en une demande qui ne permet pas de rester longtemps, mais ensuite ils demandent l'asile pour pouvoir un visa permanent. Et la transformation des situations irrégulières en situations régulières, qui prend environ 7 ans, est la manière dont notre population finalement incorpore de manière régulière des migrants. Mais pendant ces 7 années, en moyenne, où les personnes sont en situation régulière, la situation pour la démocratie n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas un beau spectacle de voir des gens qui sont obligés de se loger n'importe comment, qui travaillent au noir, qui sont dans les plateformes Uber, de différentes manières, et qui quand même encombrent, entre guillemets, les systèmes sociaux. Donc ce sentiment de désordre que je suis en train d'essayer de vous décomposer, de vous expliquer, la première chose, c'est d'essayer de surmonter en tentant de comprendre ce qui se passe. Une question démographique est résolue avec des lois imparfaites, et l'imperfection de ces lois appelle plutôt à essayer de les améliorer que d'un seul coup refuser, faire table rase et dire on va dénoncer les traités qui nous lient pour accueillir les personnes migrantes, et on va serrer le kiki à ceux qui sont là, on va rendre encore plus difficiles les conditions de la naturalisation, on va rendre plus difficiles les conditions de la régularisation pour les personnes qui sont en travail mais personnes régulières, puisqu'il n'y aura pas d'automatisation de la régularisation, mais c'est les préfets qui au cas par cas décident. Donc d'un côté, on rend plus précaire la situation de ceux qui sont là, donc plus pénible le constat de leur présence,
on accroît le sentiment qu'il y en a trop. D'ailleurs, regardez les problèmes sociaux qu'ils posent. Et en disant qu'il y en a trop, on tourne le dos aux solutions de long terme qui sont de l'ordre de l'intégration, de la scolarisation, de la construction de logements, pas que pour eux, bien entendu, mais pour l'ensemble de la population. Je viens de dérouler de manière beaucoup trop rapide quelque chose qui me semble être de l'ordre d'un discernement chrétien. Essayer de comprendre ce qui se passe, se méfier des solutions toutes faites, et sans doute à la fois vouloir que les lois soient mieux appliquées, qu'il y ait de la fermeté, que des retours soient accomplis. Moi, je suis pour. Lorsque il y a des situations qui sont manifestement non justifiées, il faut pouvoir accomplir des retours, sinon le système d'asile ne tient pas. Mais en même temps, travailler sur l'intégration et notamment la participation des personnes migrantes récemment à la vie publique locale. Il y a un pays en Europe qui, entre guillemets, gère assez bien la question des migrants et qui n'est pas trop étranglé par le problème de l'extrême droite, parce que je ne l'ai pas nommé, je le nomme maintenant, c'est l'Espagne. En Espagne, les collectivités territoriales jouent un grand rôle dans l'acclimatation, l'acculturation, l'accueil des personnes migrantes et aident à dépasser ce sentiment d'étrangeté et de crainte, sentiment dont vous avez certains d'entre vous qui ont rendu témoignage tout à l'heure, ont bien montré que ce qu'elles avaient appris, c'est à ne plus craindre, à aimer, à se laisser transformer. On va s'arrêter là, et avec, de ma part, au fond, pour résumer, d'ailleurs, je crois que votre prochain thème d'année, c'est la politique, c'est bien compris. Non. Ça la sainteté. Ah oui, ben voilà. Alors, pour la sainteté, voilà mes recommandations. Et la première, c'est la liberté. Être pleinement chrétien et citoyen, c'est faire confiance à ce Dieu et à l'Esprit Saint avec lequel je coopère. Je ne peux pas tout. Je prends ma part. Mais au moins, ma part, je la fais. Même s'il est toute petite. Je ne m'évade pas. Et le fait de ne pas m'évader, et en même temps de penser que je contribue au plan de Dieu, me rend une paix immense, me libère. Je ne suis pas un héros, mais au moins, ce que je peux faire, je le fais. La deuxième, c'est la curiosité. J'évoquais le pape François, Benoît XVI et son encyclique Caritas in Veritate. La curiosité, c'est de voir à quel point la charité est créatrice. Comment des lois qui apparaissent médiocres, si elles sont éclairées par l'esprit de charité, tout change. On va beaucoup plus loin dans la justice si on essaye d'appliquer les lois et de permettre aux fonctionnaires qui sont là pour les appliquer de le faire avec conscience. Si je suis responsable, je parlais du service public, d'une instance de service public, et que j'ai des gens qui travaillent avec moi, est-ce que je fais tout ce que je peux dans l'esprit de charité pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions? Ce n'est pas requis par ma job description, mais c'est requis par mon état de chrétien. Donc, la charité est une source inépuisable d'amélioration, d'approfondissement, d'innovation de la vie publique, de la vie sociale. Soyons curieux avec l'esprit de charité. Et enfin, la joie. La joie qui était déjà présente dans les témoignages que nous avons entendus. Si je me laisse prendre en tant que citoyen au mystère de la charité, si je fais ma part, si eh bien, je vais éprouver la joie de constater que effectivement la charité transforme le monde, qu'elle réalise des miracles, que dans une petite commune qui semblait en grande difficulté, il suffit que quelques personnes au conseil municipal soient animées d'un esprit de charité. Constater cela, c'est devenir joyeux, cette joie de l'évangile que nous a laissé le pape François, et avec ça, je finis. Merci.
qu'il y a des questions de la salle? Oui. Ou des observations? Alors, je suis sûr qu'il y a des moments où vous vous êtes dit il y va un peu fort, ou des moments où vous vous êtes dit je ne comprends pas. Voilà, voilà. Je vais dire quelque chose. Bonjour. Présentez-vous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Excusez-moi de vous poser cette question, mais bon, je suis. J'ai vécu une expérience. Vous m'entendez? Vous m'entendez là? Présentez-vous. Je suis Christian Gourmanel, je me présente de Bordeaux, voilà. Et je suis très attaché à ce sujet. Alors, celui que vous avez bien expliqué, mais le terme chrétien me rappelle des souvenirs. J'ai vécu une expérience professionnelle particulière. J'étais à France Télécom au moment où les suicides ont commencé. Et ce n'est pas M. Lombard qui les a organisés, c'est son prédécesseur, Thierry Breton. Voilà. Et j'en ai eu la preuve, ça a fait 2 pages dans lesquelles il a enchaîné, il a fait des choses totalement irrégulières. Moi, je lui ai désobéi, parce qu'il a voulu me faire quelque chose d'illégal, ce qui a fait que je suis allé travailler à Paris alors que ma famille était à Bordeaux. Et là, j'étais dans un monde particulier, j'étais cadre dans une filiale où les gens gagnaient 5 fois plus que moi. Voilà. Et donc, j'étais délégué syndical de CGT, d'accord? Je suis devenu délégué syndical de CGT, et je suis tombé un jour, parce que j'ai vu que les gens avaient des problèmes, comme je les défendais devant les prud'hommes, des problèmes qui étaient psychologiques, il n'y avait pas que l'argent dans leurs problèmes. Et je me suis renseigné, je suis tombé sur un livre, et c'est à ça que je voulais arriver, qui s'appelait Le coût de... Enfin, il s'appelle toujours, fait par le CNRS en 91, Le coût de l'excellence. Et qui expliquait, et justement ça rejoint le débat sur la, comment dit-on, la mondialisation, qui expliquait, comment la direction des entreprises en France allait s'appeler le management, d'accord, et tout cela inspiré par nos amis américains, eux-mêmes inspirés par les évangélistes, leur culture évangéliste. Alors ça m'a énervé, parce que le CNRS, pour moi, c'est laïque, je me suis dit de quoi ils se mêlent. Alors j'ai regardé leur encarté sur les évangélistes, et j'ai fait une formation sur plusieurs années à Beaulieu pour comprendre toutes ces histoires-là, sur la théologie et tout. Et effectivement, ce que disait le CNRS, et c'est pour ça qu'on doit en être conscient, on est dans la mondialisation. Ce que disait le CNRS, c'est que ces chrétiens évangéliques, d'accord, pour eux, ils avaient une autre lecture que les catholiques de la Bible, d'accord. C'est Dieu qui a tout décidé. Si je suis un salaud, alléluia, je peux continuer, c'est lui qui l'a voulu. D'accord. Et c'est pour ça que quand j'entends parler des chrétiens, je préfère entendre parler des catholiques. Parce que là, je suis d'accord. Parce que les médias parlent des chrétiens, mais eux, ils sont inspirés par la culture américaine. Et ils veulent nous inspirer, nous instiguer leur façon de concevoir la morale, de concevoir la liberté, de concevoir des choses qu'on doit accepter, puisque ça vient d'un pays chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je suis un peu... Alors, merci pour cette question qui est aussi un témoignage. Je crois que je connais assez bien l'épisode que vous évoquez, c'est-à-dire le fait que sur France Télécom, au moment du changement de nom d'ailleurs, s'est abattu un processus largement inhumain de transformation des modes de management, de l'exécution managériale, qui, dans le cas de France Télécom, a sans doute été poussé à un extrême difficile à concevoir. Je sais ça par Pierre Giorgini,
l'ancien recteur du lycée catholique de Lille, qui a été DRH d'Orange et qui est parti parce qu'il ne voulait pas se lancer dans cette manière de faire. Mais par contre, là où je ne vous suis pas tout à fait, si je peux réagir, c'est cette distinction entre chrétien et catholique. Sous le terme du christianisme, il y a à boire et à manger. Alors, que certains chrétiens évangéliques, et aujourd'hui on a J.D. Vance, qui est un chrétien catholique. J.D. Vance, il est tout à fait de la race que vous dénoncez, et c'est un catholique. Donc, ce n'est pas suffisant de poser catholique et chrétien. Je pense que ce qui veut nous aider, c'est la référence à la doctrine sociale de l'Église, ce qu'elle dit du travail. Elle le dit d'une manière extrêmement claire, pour condamner des situations de travail qui, au nom de l'excellence du résultat général, aboutissent à une déshumanisation totale de la situation des personnes. Ce qu'on appelle le travail subjectif, c'est un grand fondement de la pensée sociale de l'Église, c'est l'idée que par son travail, la personne s'accomplit. C'est par elle qu'elle dit qui elle est, qu'elle accomplit l'œuvre qui lui est propre et qu'en même temps elle appartient à la communauté. C'est exactement le contraire de ceux qui préconisent que par l'excellence, tout le monde soit assujetti et move dans un même move. Donc, je dirais simplement, les chrétiens évangélistes du CNRS, honnêtement, il n'y avait rien de chrétien, ça ne colle pas, il faut le dénoncer. De la même façon, je dirais, pour prendre référence à un chrétien nord-américain, il était catholique, c'était le cardinal Roy. Le cardinal Roy, c'était avec Paul VI il y a longtemps, avait dénoncé les excès d'un libéralisme jusqu'au boutiste sur le monde du travail, le monde du chômage et la question de la pauvreté. C'était un Américain pur jus. Aux États-Unis, vous avez des écoles théologiques excellentes. Donc, c'est la manière dont chacun s'approprie la pensée sociale de l'Église qui peut prêter à la conclusion. Mais peut-être évitons de mettre trop vite des étiquettes, parce que vous avez des catholiques J.D. Vance qui sont des brutes, et vous avez des protestants, en France notamment, qui sont de fervents adeptes de la pensée sociale de l'Église dans le bon sens du terme. Ça n'enlève rien à la richesse de votre expérience. Moi, j'aurais une question, je voudrais revenir un petit peu sur le financement du système social français. Quand on veut réfléchir un petit peu à la justice, on se dit la pyramide des âges, la robotisation. Est-ce qu'on peut continuer à réfléchir sur un système social qui est financé sur les salaires, ou est-ce qu'il ne faut pas penser TVA sociale, financé plus par la consommation, avec les produits importés, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion globale qu'il faudra se poser et avoir le courage de se la poser? Bien sûr. Bien sûr, et la question que vous posez est de l'ordre de la connaissance préliminaire du sujet. Être chrétien et citoyen face à la réforme des retraites et plus généralement le financement du système social, dont nous pensons grand bien, parce qu'il faut inclure la santé, qui est aussi, dont le financement repose sur des cotisations sociales. C'est vrai qu'on arrive assez vite sur une impasse dès lors que le financement repose uniquement sur les salaires, donc pèse sur les coûts salariaux et donc pèse aussi sur l'emploi. Moi, je dis ça dit vite. Donc ça plaide pour, en particulier, la TVA sociale, mais c'est pas nouveau. Hein. Michel Rocard avait créé la CSG qui consistait à financer la protection sociale aussi par l'impôt direct. Donc oui, si on est sérieux et si on tient à ce système, il faut faire évoluer son mode de financement, il faut accepter les réformes, mais en même temps interroger ces nouveaux modes de financement au regard de la justice. La TVA n'a pas que des bons effets, la CSG, qui pèse plutôt sur l'impôt sur le revenu, est peut-être une meilleure alternative.
alors on ne va pas se lancer là-dedans, mais dans la réflexion, dès qu'on commence à vouloir faire bien, à être juste, il faut accepter une certaine forme de complexité, accepter de lire des revues, pas que des journaux, et peut-être aussi de réfléchir en groupe. On m'a dit que vous aviez des commissions. Peut-être que certaines commissions pourraient porter sur des questions de justice sociale qui interpellent plus particulièrement les retraités. Oui, vous venez en partie de répondre à des questions que j'allais vous poser. Parce qu'en fait, à plusieurs reprises, et notamment lorsque vous avez présenté les 3 exemples dont vous avez parlé, vous avez dit que finalement, on avait toujours du mal à accepter la complexité du monde, la complexité des situations. Et je voulais vous demander si vous aviez quelques petites recettes, quelques petits exercices que l'on pourrait justement pratiquer de manière régulière et permanente pour, quelque part, penser contre soi-même et donc, du coup, accepter d'étudier d'autres hypothèses que celles qu'on croit avoir enracinées au fond de soi. Votre question porte en elle-même sa réponse, en tout cas, elle suscite une approbation de la salle. Mais au point de départ, ça dépend quand même des thématiques qu'on accepte de se poser en équipe. Ce matin, il était question de la vie des équipes. Et je ne sais pas s'il était question aussi des thèmes que ces équipes abordent. Il y a un thème d'année, mais je pense que les équipes MCR sont très libres dans le choix de la problématique. Alors, le choix de la problématique par une équipe, c'est quelque chose qui mérite qu'on y passe un peu de temps. Souvent, d'ailleurs, ça va vite. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, d'autres qui en ont moins. C'est le choix d'un thème, c'est le choix d'une problématique. Quelles sont les questions qu'on accepte de se poser, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes lectures, on n'a pas tous les mêmes informations, donc pouvons-nous mettre en commun nos questions. Et une fois cette mise en commun faite, se faire aider par un spécialiste, voilà, et du coup reformuler les questions initiales, et à partir de là, s'astreindre à quelques lectures, et revenir ensuite dans l'échange. C'est ce que j'aurais à proposer comme, entre guillemets, recette. Le point de départ, c'est une honnêteté ensemble se poser les questions qui peuvent éventuellement nous fâcher, sur lesquelles on est en désaccord. Les équipes sont variées, il y a certainement des expériences très différentes, des âges différents. Eh bien, jouons de cette variété pour faire le point de nos questions. Il y a une méthode, c'est la conversation spirituelle. Vous en avez entendu parler, la conversation spirituelle? Tout le monde la connaît. Non. Alors, la conversation spirituelle, je regarde l'heure, ce sont des tours de table. En général, c'est sur une question spirituelle, c'est pas sur une question aussi pratique ou politique que celle que j'évoquais, mais on peut très bien le faire pour une question pratique et politique. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme question? Ben oui, la question. Qu'est-ce que c'est une bonne réforme des retraites? À ce moment-là, le tour de table consiste à donner à chacun 2 minutes, s'il le veut, pour dire son avis sur cette question. Dire, j'en ai pas, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai entendu. 2 minutes. Ça le permet, et personne n'est interrompu. Personne n'est critiqué parce que c'est... Ah oui, bon, non, mais j'entends. Donc, chacun part ses 2 minutes. Ensuite, il y a un deuxième tour de table où chacun dit, ah oui, dans ce qui a été dit avant, voilà quelque chose qui m'intéresse. Alors, ça veut dire qu'il y a une espèce d'intériorisation qui se fait et on s'ouvre à d'autres questions que celles qu'on avait posées. Puis il y a un troisième tour de table dans lequel on essaye ensemble de mieux formuler la question initiale. Comment maintenant, ayant fait cela, on formule la question initiale? À Cuette, on a fait comme ça. Les ateliers ont fonctionné de cette façon-là. Donc, et c'était pourtant sur les mêmes sujets que ceux que j'ai abordés ce matin. Donc, cette question du discernement, d'intériorisation,
pense qu'elle peut être utilement abordée à travers cette méthode de la conversation spirituelle. Alors pourquoi on l'appelle spirituelle? Parce que, en principe, cette question est destinée à aborder des problèmes de foi, liés important, et qu'on estime, enfin, Pape François estimait que de cette façon-là, l'Esprit Saint pouvait percoler dans une rencontre. J'aurais deux points. D'une part, il me semble que le numérique à tout va est un facteur d'exclusion sociale dans la mesure où de nombreuses personnes, plus ou moins handicapées socialement ou alors plus ou moins âgées, ont des grandes difficultés à l'heure actuelle. Et il me semble que là, on a peut-être matière à réfléchir. Et ensuite, un deuxième élément, vous aviez dit que l'Église est experte en humanité. C'est ce qui fait réagir de nombreuses personnes hors Église dans la question des abus sexuels et abus de pouvoir. Et donc, dans ce sens-là, on a certainement intérêt à être plus humble, dans la mesure où l'Église, dans les excès de pouvoir, dans les communautés, mais également dans nos paroisses, a vraiment à lutter sur cette manière d'être dès qu'on exerce un pouvoir, que ce soit le pouvoir le plus simple, qui est celui de la sacristie ou autre, sans parler ceux des prêtres ou des religieux. Voilà, deux très belles questions, je vais faire vite. Sur la question du numérique, c'est évident, le numérique nous laisse extrêmement vulnérables et inégalement vulnérables par rapport à toutes sortes de méprise et de tromperie. D'où l'utilité des débats actuels, des débats publics sur la régulation, sur l'encadrement, sur les sites, sur la pornographie, l'accès aux enfants. Et je dirais, pour le coup, je prends ma casquette européenne, l'Europe est plutôt pionnière là-dessus. Elle avance sur un cadre protectif et qui veut s'imposer aux GAFA. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que M. Trump s'acharne contre elle, c'est qu'il ne veut pas de ces régulations de type européen. Mais là aussi, il faut savoir habiter les lois. La question de l'accès au numérique et au portable pour les enfants, c'est quand même aussi notre responsabilité des parents. Et ici, un thème qui est... Et ce matin, vous avez dit comme moi, vous avez écouté ce drame de cette surveillante qui est poignardée. Tout le commentaire, c'était autour les portiques, les psychologues, etc. Oui, effectivement, la santé mentale des jeunes. Mais je n'ai pas entendu un seul commentaire sur les parents, la parentalité. La parentalité est un sujet politique. Ça a été, mais ça ne l'est plus. On est un risque de notre société qui se disculpe et renvoie toujours à l'État. Et quand on renvoie tout à l'État, il le fait mal, et on n'aide pas, et on... Voilà. Mais l'autre sujet que vous avez abordé, vous voulez me rappeler le deuxième sujet? Le pouvoir. Le deuxième sujet était celui autour des abus de pouvoir, oui, qui amènent aux abus sexuels. Tout à fait. Alors, effectivement, qui discrédite l'Église. On subit un très fort discrédit, chacun de ceux qui sont nettement en contact le ressent. Et quand même, essayons quand même un peu de nous consoler à travers les propos du rapport de la SIAZ. Son auteur dirait quand même régulièrement que l'Église catholique est un modèle dans les conditions dans lesquelles elle a, Jean-Marc Sauvé, dans lesquelles elle a essayé de réagir. Et il ne ménage pas sa peine pour dire que c'est pas aussi avancé ailleurs. L'humilité, oui, c'est ce qui peut nous sauver, c'est ce qui peut nous permettre de nous relever. Malgré la faute qui nous incombe, on peut essayer de s'en relever. Je crois qu'il faut effectivement accepter pleinement l'impact de ce qu'on appelle l'emprise et le déficit d'une autorité juste, mais pas au point que toute forme d'autorité exercée en Église devienne suspecte. Je pense que se relever de la crise des abus, ce n'est pas créer un système de suspicion systématique,
Mais c'est dire, nous voulons rentrer dans une forme de pédagogie ecclésiale qui vise à rendre tout le monde libre, les éducateurs comme ceux que nous éduquons. C'est une perspective de liberté, de sincérité, d'engendrement qui peut nous sauver. Elle demande de l'humilité, mais l'humilité, c'est pas au point de se dire on est tous mauvais, je pense. Je ne sais pas ce que vous dites. Je crois que les applaudissements, on recommence une fois les applaudissements. Super, merci beaucoup. Vraiment un grand merci pour vous et on sera content peut-être de parler pour certains d'entre vous directement avec Jérôme puisqu'il reste déjeuner avec nous.